Bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 3, verset numéro 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra sritas tanaram devakanyam Kujena drishtva harim artabandhum Uthaya sadyo jagrihu praharsham Vridhanuraga prahita valoke. Traduction. À l'intérieur du palais, voyant la forme merveilleusement belle de Shri Krishna, qui est l'ami des malheureux, les princesses enlevées et emprisonnées par Narakasura se levèrent immédiatement et l'acceptèrent comme leur seul mari avec une joie, une timidité et un amour excessif. Commentaire. Narakasura avait fait prisonnières dans son palais les filles de nombreux rois. Le Seigneur les délivra en le faisant périr. En ami des malheureux, Krishna accepta que les princesses deviennent ses épouses, bien qu'elles aient été enlevées de la protection de leur père et qu'elles aient connu la maison d'un autre homme, ce qui, à l'époque védique, aurait rendu leur mariage presque impossible. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmi Litamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, on continue encore de parler de Krishna, le Seigneur suprême. Et donc là, il y a sa qualité de l'ami des malheureux, je crois que c'est Dinabandhu en sanskrit. Et comme on l'a expliqué récemment, plus on entend parler de Krishna, plus on sera attiré par lui. Même si on ne l'a jamais vu, plus on entend parler de lui, plus on sera attiré. C'est pour ça que tous ces divertissements-là, même si parfois c'est juste l'histoire de grands rois, etc., très souvent, il y a le Seigneur suprême qui arrive à un moment de l'histoire. Il est quand même question de Krishna à un moment ou à un autre. Parce que comme ça, on peut développer de l'attirance pour lui. Et donc là, c'est un petit peu comme quand la dernière fois où j'avais fait la classe aussi, quand il allait voler cet arbre chez Indra, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour réciproquer avec l'amour d'une personne qui avait de l'amour pour lui. Et donc là, de la même manière, toutes ces princesses-là, il ne les a pas prises comme épouses pour sa propre satisfaction, il a juste accepté leur désir, parce qu'elle le voulait, donc lui, il a réciproqué avec ça. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Krishna, il est parfait, parce qu'il ne fait rien pour sa propre satisfaction. Ce que nous on fait malheureusement, en tant qu'âme conditionnée, on essaie de se satisfaire, et donc parfois, malheureusement, on doit empiéter sur la liberté des autres, ou sur le bonheur des autres. On fait des plans, c'est bien pour nous, mais ça aura des répercussions. Mais Krishna, c'est jamais comme ça, parce qu'il agit toujours pour satisfaire ses dévots. Et c'est difficile à concevoir, parce que nous, tout ce qu'on connaît dans ce monde, c'est l'action intéressée. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire. On le fait parce qu'on est motivé par un intérêt personnel. Et donc c'est pour ça, Gurudev, il répète souvent ce point-là aussi, ça peut être difficile de comprendre que Dieu a des qualités, parce que nous, tout ce qu'on connaît en termes de qualité, c'est des qualités limitées, et qui peuvent même parfois causer du souci autour de nous. Il y a même une expression en français, on dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ».
Même si on essaie de toujours bien faire, parfois, sans le vouloir, on va causer du tort à autrui, on va faire souffrir une autre personne. Alors que ce n'était pas du tout ce qu'on voulait, mais pourtant, parce qu'on est imparfait dans notre vision des choses, dans notre manière de faire, en plus on est dans le monde matériel et en plus c'est l'âge de Kali, donc on est voué à faire des erreurs. Même si on ne le veut pas, encore une fois, c'est inévitable. On ne peut pas dire, moi je suis parfait, je ne fais jamais d'erreurs. Tout le monde fait des erreurs, absolument tout le monde. Donc c'est pour ça que Krishna, tout le monde sauf Krishna. Krishna, puisque c'est Dieu, la personne suprême, il est parfait. Et donc toutes ses actions, elles sont parfaites. Même si de prime abord ça peut être difficile à comprendre, il y a toujours la raison derrière, c'est pour satisfaire, pour réciproquer avec l'amour de ses dévots. Donc encore une fois, c'est pour ça que ça peut être difficile de concevoir Dieu comme une personne, parce que nous, quand on pense à une personne, on dit on a des qualités et des défauts, mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Il est suprêmement pur, il n'est pas vitram, et il est complètement parfait. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour le bien-être de ses dévots. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se référer à un maître spirituel authentique qui est connecté au Seigneur, parce que de cette manière-là, le Seigneur va l'inspirer, et tout ce qu'un maître spirituel qualifié nous demande de faire, c'est pour notre plus grand bien. Alors que si on s'en réfère juste à notre mental, comme dit souvent Maharaj, dans cet âge-là, notre seul refuge pour prendre des décisions, c'est notre mental. Le seul guide qu'on accepte, c'est notre mental. Et parfois, ça peut être notre ami, comme on le dit souvent, mais parfois, ça peut être notre ennemi aussi. Mais sans regard objectif, sans prendre une autre source que notre propre mental, comment est-ce qu'on sait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment ce qu'on doit faire? On n'est pas des... par exemple, lorsqu'on est malade, on va voir un médecin et on lui dit nos symptômes, et il nous dit, bon, vous avez exactement ça, et du coup, il faut prendre tel ou tel médicament, il faut faire telle ou telle chose, et vous irez mieux. Mais par nous-mêmes, c'est impossible de savoir ce qu'on a. On ne peut pas se faire un rayon X à nous-mêmes, on ne peut pas passer un scanner par nous-mêmes. On est obligé d'aller voir des gens qui sont qualifiés, qui ont toutes ces choses-là et qui peuvent nous aider à comprendre d'où vient notre mal-être. Mais par nous-mêmes, notre mental, il peut nous dire « oui, si tu fais ça, ça va être bien ». Mais c'est juste notre mental, et si malheureusement on ne l'a pas encore purifié, comme c'est expliqué dans la Gita, alors là, ça peut être notre pire ennemi. Srila Prabhupada, il dit aussi ça, c'est dans la Bhagavad Gita, notre mental, pour l'être humain, c'est la source de notre emprisonnement, et c'est aussi la source de notre libération. C'est la source de notre emprisonnement tant qu'il est attaché aux choses matérielles, tant qu'il essaie de satisfaire les sens matériels, et c'est la source de la libération lorsqu'il est détaché de ses sens matériels justement et de prendre plaisir dans ce monde. Parce que là, il va nous aider à accepter les bonnes choses pour progresser davantage. Donc c'est encore une fois, tout dépend de la manière dont on l'utilise. C'est pas que ce corps matériel, il est nul, c'est juste Maya, c'est l'illusion, il faut le rejeter. Et c'est pour ça qu'on prend soin de notre corps, c'est un grand service aussi. Srila Prabhupada, il avait donné une liste, je ne me rappelle pas de tous les points exactement, mais il avait donné une liste de toutes les choses qui sont importantes dans le service des dévotions. Il parle de chanter le japa, de distribuer des livres, le service, tout ça. Mais la santé, c'était le numéro 1. C'est la première chose dont il faut faire attention. Même avant la sadhana, etc. Parce que si le corps n'est pas en bonne santé, tout le reste, ça va être catastrophique. Ou alors, ça va durer pendant un certain temps, mais au bout de quelques temps, plus ou moins vite, on ne pourra plus rien faire. Parce que notre corps, il va être brisé complètement. Donc c'est pour ça que c'est super important de... encore une fois, notre philosophie, c'est pas juste quelque chose dans le mental, c'est pas juste des sentiments, comme on dit ça souvent, c'est pas du sentimentalisme, le service de dévotion, c'est quelque chose qui est très ancré dans la réalité, parce qu'on est très pratique. On a conscience que je suis une âme spirituelle, mais qu'en ce moment j'ai un corps matériel, un corps grossier, un corps subtil, donc il faut que je fasse avec ça. Encore une fois, c'est pas qu'on rejette que tout est l'illusion, tout est maya, parce que ça c'est une vision externe. C'est un exemple que je dis souvent, c'est comme les yogis qui essaient de rétracter leur sens comme une tortue qui se rétracte dans sa carapace. Mais ça c'est artificiel encore une fois. On essaie de contrôler notre mental par la force, alors que la manière dont on nous explique comment il faut faire, c'est pas qu'on arrête de désirer des choses, c'est qu'au lieu de désirer des choses liées à ce monde matériel, il faut qu'on développe des désirs pour le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il y a toutes ces descriptions sur lui, toutes ces qualités sont données, tous les divertissements où il fait des choses tellement merveilleuses, c'est pour nous attirer. C'est pour que notre mental, au lieu d'être attiré par des choses matérielles qui sont tellement simples, tellement limitées, eh ben là, petit à petit, il sera attiré par des sujets spirituels, transcendantaux. Et donc, de cette manière-là, ça deviendra notre meilleur ami. Donc, le service de dévotion, c'est
c'est pour ça qu'il faut vraiment se référer aux Écritures, il faut se référer aux maîtres spirituels qualifiés, aux acharyas, etc. Parce qu'eux, ils peuvent nous permettre de comprendre comment agir dans ce monde. Et c'est pour ça aussi que, on en parlait avec Théo l'autre jour, le service de dévotion, il sera toujours aménagé, il sera toujours actualisé pour coller à l'ère du temps, pour qu'on puisse pratiquer le service de dévotion maintenant. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, c'est vraiment ce qu'il a fait lorsqu'il a mis en forme ce qui deviendra la Gaudiya Math. Il a révolutionné toute la manière de faire parce qu'à l'époque, donc dans les textes védiques, par exemple, un sannyasi, donc en renonçant, ça lui était interdit de voyager par un autre moyen que par ses pieds. Il n'avait le droit de prendre aucun véhicule, c'était interdit. C'était pour montrer l'aspect de renoncement, etc. Donc, à l'époque, en Inde, c'est très bien, c'est ce que faisaient les Vaishnavas. Ils allaient de Jagannath Puri à Vrindavan à pied, donc ça prenait beaucoup de temps, mais c'est faisable. Mais Srila Bhaktisiddhanta, il a compris que s'il voulait que le message de Chaitanya Mahaprabhu se répande dans le monde entier, comme ça a été prophétisé par le Seigneur lui-même, il fallait utiliser des moyens de locomotion. Il fallait utiliser le bateau, la voiture, etc. Et c'est pour ça qu'il a demandé à ses disciples, il a envoyé ses disciples en Europe, au Japon, etc. et aux États-Unis, comme chez la Prabhupada. Parce qu'il a compris qu'on pouvait changer cette règle-là, tout en gardant en conscience qu'on fait ça pour le service du Seigneur. C'est pour ça que quand on lit la règle du monastère tous les jours, il y a une ligne, je crois que c'est le Padma Purana, qui explique que toutes les règles du service de dévotion, elles sont subordonnées à deux règles principales. Ne jamais oublier le Seigneur et toujours se rappeler de ses noms, de ses qualités, de ses formes, de ses divertissements, etc. Donc toutes les règles, un acharya peut les changer si ça permet de mieux se connecter au Seigneur. Donc encore une fois, ce n'est pas n'importe qui peut faire ça, c'est des maîtres spirituels qualifiés qui sont connectés au Seigneur. Et les nouvelles manières de faire qu'ils donnent, c'est pour qu'on puisse facilement accepter le service de dévotion. Et chez la Prabhupada, c'est ce qu'il a fait. Il a simplifié tellement de choses. Par exemple, les règles d'Ekadashi, ça c'est toujours le casse-tête chez les dévots. Comment on fait pour suivre Ekadashi? Et en fait, chez la Prabhupada, il a donné des choses extrêmement simples. Parce que ce qu'il voulait, c'est qu'on se concentre sur notre service. Et pas sur juste les règles. Ah, ça je peux pas, etc. À se prendre la tête avec ça. Il a fait un truc super simple, juste pour qu'on puisse continuer notre service. Et donc c'est ça la puissance d'un acharya. C'est qu'il fait quelque chose, et puisqu'il est connecté au Seigneur, le Seigneur il accepte cette chose-là. Comme je le répète souvent, le fait qu'il ait donné comme minimum juste 16 tours, c'est vraiment révolutionnaire. Mais il avait conscience que s'il faisait ça, alors tout le monde pouvait le faire. Beaucoup de personnes pouvaient le faire. Alors que s'il demandait 32 ou 64, très peu de personnes allaient pouvoir suivre ça. Et donc, puisque c'est lui qui l'a dit, puisque c'est un pur dévot qui a donné cette instruction, le Seigneur, il accepte ce service-là. Et donc, c'est pour ça qu'on doit toujours aussi garder, et c'est ce qu'on essaie de cultiver ici, on doit toujours garder un bon respect envers toutes les filiations Vaishnaves authentiques. Par exemple, là, parce que là, on parle du Gaudiya Vaishnavisme, on doit accepter toutes les autres voies Vaishnaves comme authentiques, parce que c'est pas parce que nous, on nous a donné une autre manière de faire, quand par exemple, nous, on base beaucoup ce qu'on fait sur ce que nous a demandé Srila Prabhupada, et c'est pas parce qu'un autre acharya a demandé autre chose à ses disciples, par exemple la manière de suivre Ekadashi, c'est pas que eux sont dans le faux. C'est deux vérités différentes, mais qui restent des vérités. Et c'est pour ça que le service de dévotion, c'est vraiment spirituel, c'est vraiment mystique, parce que d'un point de vue matériel, il ne peut pas y avoir deux vérités. C'est pas possible. Soit quelque chose est vrai, soit quelque chose est faux. 2 plus 2 est égal 4. Et on ne peut pas dire 2 plus 2 aussi, ça fait 6. Non, il n'y a qu'une des deux phrases qui est vraie. Mais dans le service de dévotion, puisque Krishna, c'est comme un joyau, un diamant avec des milliers de facettes. Chaque dévot, il le voit d'une manière différente. Chaque dévot a une relation différente avec lui. Et donc, Krishna inspire son dévot d'une manière particulière. Il se révèle à lui d'une manière particulière. Et cette manière-là, elle est vraie. Mais elle est vraie dans la vision de ce dévot-là. Et c'est pour ça que, par exemple, même au niveau des divertissements, il y a beaucoup de Vaishnavas qui expliquent les mêmes divertissements, mais d'une manière différente. Alors on peut dire, mais non, mais il y en a qu'une qui peut être vraie, du coup, soit Krishna il a fait ça, soit Krishna il a fait ça, mais ça peut pas être les deux. Et pourtant, si. Parce que c'est Krishna qui a révélé à son dévot une facette unique de sa personnalité. Et donc c'est pour ça que lorsqu'il inspire des acharyas à fonder une mission et à suivre des règles particulières, on doit les respecter aussi. C'est pas que nous on va les suivre, parce qu'elles sont pas pour nous, nous on a notre propre filiation spirituelle, mais ils sont dans le vrai aussi. Si c'est des acharyas authentiques, il n'y a pas besoin de critiquer, parce que c'est le Seigneur qui les a inspirés. Et c'est pour ça que, pour un dévot néophyte, ça peut être très dur à comprendre cette chose-là. Comment deux règles peuvent être vraies en même temps?
soit on doit faire ça, soit on doit faire ça. On ne peut pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que chez la Prabhupada et beaucoup d'autres acharyas, au début de leur mouvement, ils ont conseillé n'allez pas voir d'autres Vaishnavas, n'écoutez pas d'autres Vaishnavas, ne lisez pas d'autres Vaishnavas. C'est pas parce qu'ils sont dans le faux. Malheureusement, il y a des dévots qui ont compris ça comme ça, dire ah oui, c'est parce que c'est des déviés, donc il ne faut pas les écouter. Mais pas du tout, c'est pas ce que chez la Prabhupada il a dit. C'est juste pour protéger les dévots néophytes qui n'ont pas encore cette vision-là que Krishna peut inspirer deux dévots qualifiés de deux manières différentes. Et justement, pour éviter qu'ils fassent des offenses, il a dit non, il faut juste que vous restiez sur ces enseignements-là. N'allez pas voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est pour ça que on respecte tous les autres Vaishnavas, mais on a une foi particulière dans notre maître spirituel. Comme le dit souvent Gurudev, c'est pas du sectarisme, c'est pas qu'on déteste tous les autres, c'est juste qu'il y a un Vaishnava qui est venu pour nous spécialement, et donc naturellement, c'est l'amour, c'est comme ça, on a un amour particulier pour lui. Mais c'est pas qu'on n'a pas d'amour pour les autres, parce que comme il nous le dit souvent dans le monde spirituel, c'est pas qu'il y a une bannière avec le nom de notre institution, tout le monde est ensemble pour servir Radha et Krishna. Donc toutes ces divisions-là, malheureusement, elles existent au niveau matériel, parce que sinon, comme on l'expliquait, il y a un risque de ne pas progresser, il y a un risque de ne pas comprendre les différences et de critiquer d'autres personnes, d'autres Vaishnavas qualifiés, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des institutions, on est obligé de faire des barrières, etc. Même si on ne peut pas tous vivre ensemble physiquement, alors mentalement, on respecte tout le monde à distance. Chacun reste dans son humeur, comme ça les humeurs ne sont pas, on ne dérange pas les autres humeurs des autres dévots, mais on respecte tout le monde, parce qu'on comprend que tout le monde est un serviteur du Seigneur. Donc c'est ça la bonne attitude à avoir, et c'est ça qui va nous permettre de progresser. Parce que de cette manière-là, on va pouvoir voir Krishna derrière toutes les choses. Et on a aussi cet amour et cette vision-là envers les autres religions. Parce que Krishna, il le dit, c'est lui qui reçoit tous les sacrifices, c'est lui la source de toutes les adorations, c'est lui qui reçoit cette chose-là. Il n'y a qu'un Seigneur suprême, mais il se révèle de différentes manières à des personnes différentes, qui ont des désirs différents, qui ont des besoins même différents. Et c'est pour ça que c'est pas qu'on dit que notre voie elle est supérieure aux autres, on dit que c'est celle qui nous attire le plus. On se sent vraiment pleinement satisfait avec cette manière-là d'adorer le Seigneur. Mais c'est pas que les autres elles sont moins bien, c'est que pour nous elles sont moins bien. Pour nous, elles sont moins, on se sent moins satisfait. Mais pour d'autres personnes, c'est exactement ce qu'ils ont besoin et ils se sentent pleinement satisfaits dans ça. Donc c'est très bien aussi. Et c'est authentique aussi. Mais encore une fois, ça demande une certaine compréhension et une certaine vision globale quand même. Donc c'est pas tout le monde qui a cette vision-là. Et si on rencontre d'autres personnes qui ont cette tendance à critiquer, que ce soit d'autres Vaishnavas ou même d'autres religions, alors on essaie de ne pas prendre leur association. Parce que c'est ça qu'on nous a enseigné. On les respecte, on dit très bien, je ne partage pas ton point de vue, du coup, c'est mieux de ne pas trop se rencontrer. Parce que c'est très subtil, le Vaishnava parade, l'offense au Vaishnava, mais dans les Védas, c'est ce qui est expliqué. Si on entend une offense et qu'on ne part pas de cet endroit-là, on partage alors les réactions de cette offense. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, comme on parlait de l'association, c'est super important l'association que l'on a. Et si malheureusement on a des dévots autour de nous qui critiquent beaucoup les autres Vaishnavas, il faut faire tout en notre possible pour ne pas être dans cette association-là. Parce que on se dit, bah non, mais c'est pas moi, juste il dit ça, mais moi je fais rien. Ashisha nous a partagé ça aussi, ça nous touche quand même. Parce que le Seigneur, il n'aime pas du tout ça. Le Seigneur, si on le critique, ça ne le fait rien. Il a toutes les qualités, il est parfaitement humble. Lui, ça ne le touche pas. On peut l'insulter, on peut faire les pires choses envers lui, le Seigneur, ça ne le touche pas. Mais si quelqu'un insulte son dévot, parce qu'il le dit, c'est son cœur, ça, il ne va pas le tolérer, il ne va pas le supporter. Donc c'est pour ça, on doit vraiment prier les Seigneurs. Si on a aussi autour de nous des Vaishnavas qui critiquent, on doit dire, s'il te plaît Krishna, donne-moi une meilleure association. S'il te plaît, permets-moi d'être mieux associé. Et pourquoi est-ce que Krishna, il ne nous aiderait pas? Parce qu'il veut qu'on progresse, c'est tout ce qu'il désire. Donc il ne faut pas croire qu'on est tout seul et qu'il faut juste se débrouiller par nous-mêmes. Le Seigneur, il est toujours là, il sera toujours là pour nous aider. Donc ça demande de la foi, évidemment, mais il faut toujours garder cette conscience-là que Krishna, il est là dans notre cœur, il nous écoute, il sait ce qui se passe dans notre vie, il sait même plus ce qui se passe dans notre vie que nous, parce que nous, on perçoit certaines choses, mais Krishna, il est pleinement conscient, c'est Dieu, donc il est omniprésent, omnipotent, il a conscience de tout, du passé, du présent et du futur, donc il sait ce qui est bon pour nous aussi, et si on le prie, si on le dit, s'il te plaît, permets-moi d'être dans une meilleure situation pour pouvoir progresser spirituellement davantage, c'est sûr que tôt ou tard, il fera les arrangements. Au moment précis, au moment où il faut que ça change, il fera les changements pour que ça change. Et c'est pour ça que
comme on le voit ici, Krishna il est venu juste au bon moment pour sauver toutes ces princesses qui avaient été enlevées par ce démon. Et encore une fois, il savait, il a conscience de tout, il savait qu'elles étaient là. Et c'est pour ça que, encore une fois, tout ce qu'il fait, même si au début ça paraît étrange, pourquoi il fait cette chose-là, ou pourquoi il laisse cette chose-là se passer, c'est toujours pour bénéficier ses dévots. Très souvent, il y a des grands démons qui arrivent, comme on disait, c'est difficile la position de Indra, parce qu'on est le chef des demi-dieux, mais il y a aussi des démons qui veulent prendre notre place, et donc très souvent, il y a des guerres entre les asuras et les demi-dieux, et très souvent, les démons sont très très forts, voire même plus forts que les demi-dieux, donc souvent, il y en a un qui arrive et qui détruit tout le monde, et donc ils vont tous demander à Brahma. Brahma il dit moi je suis juste le sous-créateur, je ne peux pas faire grand chose, donc ils vont voir le Seigneur suprême, ils vont voir Vishnu. Et là il dit vous inquiétez pas, je vais apparaître, je vais régler la situation, tout va bien se passer. Donc même si ça, pour nous, à notre vision, ça prend un peu de temps, le Seigneur il a toujours le plan de venir aider ses dévots, parce que c'est sa nature, c'est son divertissement, il est l'ami des malheureux, comme on dit ici, donc il ne faut pas croire que Krishna m'a oublié ou Dieu m'a oublié. Impossible. Nous, on l'a oublié, oui, c'est vrai. Ça fait un moment qu'on l'a oublié, mais Dieu ne nous a jamais oubliés. Il y a cette image qui est donnée, c'est comme deux oiseaux sur un arbre. Il y a un oiseau qui est complètement absorbé à manger les fruits de l'arbre, c'est le fruit de l'action matérielle, et un autre oiseau qui le regarde. Donc peut-être que nous, on est en train de manger les fruits, donc on n'a pas conscience qu'il y a quelqu'un d'autre juste à côté, qu'il y a un autre oiseau. Donc on peut pas dire, il m'a oublié, c'est juste nous, on est trop occupés à regarder autre chose que lui. Et Maharaj, il aime beaucoup ce point-là aussi, il dit souvent, tout est Krishna en fait, tout est une énergie du Seigneur. Même ce monde matériel, c'est une de ses énergies aussi. Donc on ne peut pas dire qu'on est séparé de Dieu. On a voulu être séparé de Dieu, c'est pour ça qu'on nous a donné une incarnation dans ce monde-là, c'est pour ça qu'on est venu ici, mais lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on se reconnecte à lui. Donc on ne peut pas dire, ah mais de toute façon, moi, il n'entend plus mes prières, il ne m'écoute pas, etc. C'est faux, c'est nous qui ne le voulons pas. Et c'est pour ça que c'est là aussi notre mental, il peut nous jouer des tours en nous faisant croire qu'on est le plus déchu et qu'on n'y arrivera pas et qu'on ne mérite pas la miséricorde. Et c'est ça le danger en fait. C'est comme un suicide spirituel en fait. Parce que tout le monde mérite ça, parce que c'est la nature intrinsèque de l'âme. Notre nature, c'est d'être connecté à Krishna. Donc on ne peut pas dire je ne mérite pas ça, parce que c'est notre nature, on est fait pour ça. On mérite cette position-là. Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, c'est ce qu'il explique. On vient du nectar, on est né du nectar, donc on est fait pour le nectar. C'est notre droit de naissance, on est fait pour ça. Donc il ne faut pas croire que moi de toute façon c'est trop tard, c'est fini, j'aurai plus jamais ma chance. À n'importe quel moment, on peut recommencer à progresser. On prend souvent l'exemple de Jagai et Madai, mais ils avaient fait toutes les pires choses possibles, tous les péchés qu'on pouvait commettre, ils les avaient commis. Et pourtant, lorsqu'ils se sont sincèrement repentis, alors le Seigneur leur a donné sa miséricorde. Donc spécialement nous dans cet âge-là, parce qu'on est dans l'âge de Kali, où justement on a tellement peu de qualité, où c'est vraiment dur d'être intéressé par le Seigneur suprême, c'est tellement dur de contrôler notre mental, beaucoup plus que dans les âges passés. Alors spécialement dans cet âge-là, le Seigneur il fait des concessions encore plus grandes, et il vient sous la forme la plus facile qu'on peut obtenir, c'est le Saint-Nom, le Mahamantra. Parce que tout le monde peut faire ça. Un enfant, une personne âgée, quelqu'un qui ne peut pas bouger de son lit, tout le monde peut faire ça, chanter. Et même si on ne peut pas chanter physiquement, on peut chanter mentalement aussi. Donc le Saint-Nom, et comme on l'a lu ce matin, il n'y a pas de règles hard and fast rules, il n'y a pas de règles très dures et très précises pour chanter le Saint-Nom. À n'importe quel endroit, on peut chanter le Saint-Nom. Chaitanya Mahaprabhu, il y a un divertissement avec ça aussi. Pourtant, c'est lui qui est venu donner le Mahamantra, et à un moment, il était avec d'autres dévots, et il a dû aller aux toilettes, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenu sa langue. Donc là, les dévots ont dit, tiens, c'est étrange, pourquoi il fait ça? Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu tiens ta langue lorsque tu vas aux toilettes? Il dit, j'arrive pas de m'arrêter de chanter les saints noms du Seigneur. Il y a tellement de nectar dans le nom du Seigneur que j'arrive pas à arrêter de chanter. Mais là, je vais aller aux toilettes, c'est un endroit impur, donc ma langue, elle veut pas s'arrêter, donc je la tiens pour la forcer à s'arrêter de chanter les saints noms. Et là, il lui a dit, mais non, les noms du Seigneur, ils sont purs. Il n'y a pas toutes ces barrières-là matérielles. Et c'est celui qu'on appelle ensuite Gopal Guru Goswami. Et c'est pour ça que le Saint-Nom, d'autres choses, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans les endroits impurs, etc. Mais le Saint-Nom, n'importe quel moment, n'importe quelle conscience que l'on a, on peut toujours chanter. C'est un exemple que je donne souvent, mais j'avais déjà entendu des dévots qui disaient « Moi, je ne chante pas les Saints-Noms parce que je n'ai pas une bonne conscience. Mais quand j'aurai une meilleure conscience, là, je me remettrai à chanter mon japa. » Mais c'est comme si on se dit « Mais là, je ne suis pas propre, du coup, je ne vais pas prendre une douche. Je vais attendre d'être propre,
Et quand je serai propre, là, je vais me prendre une douche. Ça n'a aucun sens, c'est l'inverse normalement. C'est pour ça que chanter les saints noms, ça nous purifie. Donc faut pas dire, là, je suis trop impur, là, je peux pas chanter les saints noms. Le saint nom, il est pur, il n'est pas vitraire, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur, il ne peut pas être contaminé. Il n'est pas matériel, il est purement spirituel. On le dit, son corps, il est Satchitananda. C'est notre nature aussi. Donc le Seigneur, il est Satchitananda. Il est fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc on ne peut jamais le dire... c'est ce qu'on essaie de faire, malheureusement. On essaie de dire, moi j'ai cette vision-là, donc le Seigneur, non, moi je sais comment ça marche, et c'est sûr que, puisque moi j'ai cette conscience-là, le Seigneur aussi, il peut être matérialisé, il peut être souillé, etc. Mais c'est jamais marqué comme ça dans les Écritures. Le Krishna, il est toujours pur, il est toujours parfait. Donc, encore une fois, là, ça peut être notre mental qui nous joue des tours, qui nous dit non, t'as pas besoin de chanter pour l'instant, t'es trop dans le tamas, là, faut pas que tu chantes maintenant, tu chanteras plus tard. Mais c'est quand ce plus tard? Ça peut durer des jours, des semaines, des mois et des années, où notre mental, comme ça, il nous dévie de la bonne voie. C'est pour ça, ça peut être notre meilleur ami, mais dans ces situations-là, c'est vraiment notre pire ennemi. Parce que on est une âme spirituelle, donc par nature, on est parfait. En ce moment, on est dans un corps matériel qui est imparfait, on a une intelligence matérielle qui est imparfaite, on a un mental matériel qui est imparfait, mais ça, c'est pas nous, c'est juste ce qui nous recouvre. Donc, c'est pour ça que, comme on le dit, la charité commence à la maison, et il faut avoir de l'amour pour soi, parce qu'éternellement, on est une âme spirituelle. Et c'est ça la base de notre philosophie, c'est qu'on n'est pas ce corps. Donc si on se dit « Ah mais je suis trop déchu de toute façon, j'ai trop une mauvaise conscience », ça c'est pas nous, ça c'est notre corps matériel, ça c'est notre mental matériel. Mais ça n'a rien à voir avec nous, donc on se ment à nous-mêmes en fait en faisant ça. C'est très subtil, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça, où on se dit, c'est vrai qu'il faut être dans l'humilité, de dire qu'on n'est pas qualifié, c'est vrai bien sûr, mais comme Gourdev le dit souvent, il ne faut pas que ça déborde trop, parce que sinon ça devient de l'humilité matérielle. On se dit, moi je suis le plus déchu, je suis trop déchu, etc. Et là, du coup, dans ce cas-là, on n'a même plus envie de progresser, on se dit, de toute façon, moi je ne pourrai jamais progresser. Mais c'est pas comme ça, parce que là, ça nous empêche de faire notre service, justement. Ça peut nous empêcher même de chanter, ou de faire notre sadhana, etc. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas de l'aide. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui nous retient nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on a toujours besoin, lorsqu'on a ces pensées-là, peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est pas vrai, il faut toujours demander à un maître spirituel qualifié. J'ai pensé ça, est-ce que c'est le cas? J'ai plus envie de chanter, est-ce que je devrais arrêter de chanter? On peut poser ces questions-là, et les maîtres spirituels, ils sont là pour ça. Pour ça qu'on a toujours besoin d'un guide spirituel physiquement présent. Prabhupada, il le disait, les livres spirituels, ça tire pas les oreilles. Donc si on ne prend pas un guide spirituel, peut-être que petit à petit, notre mental, il va nous dire, fais comme ça, maintenant change cette chose-là dans ta sadhana, fais ci, fais ça, etc. Mais si on ne demande jamais à un Vaishnav qualifié, est-ce que c'est bon, est-ce que je vais progresser davantage en faisant ça, peut-être qu'on est en train de faire de très très mauvais choix en fait. Donc c'est pour ça que si notre maître spirituel s'en va, parce que les Vaishnavas, ils sont là juste un certain temps, il faut toujours reprendre refuge sous un maître spirituel qualifié, toujours. Parce que sinon, c'est expliqué en fait, on ne pourra pas progresser plus que notre niveau. On sera accompagné par nous-mêmes, du coup c'est notre propre niveau, et on ne pourra jamais dépasser cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être avec un maître spirituel qualifié qui nous aide à progresser, parce qu'on aura toujours des questions, il y aura toujours des choses qui vont se passer dans notre vie, où on aura toujours des désirs aussi spirituels. Est-ce que ça c'est plus important que ça? Est-ce que je devrais plutôt chanter comme ça ou comme ça? Donc on a toujours besoin de quelqu'un qui nous aiguille, qui nous dit oui tu peux faire ça, ou non tu peux pas faire ça. Parce que comme un médecin, ça a l'air bien, mais en fait, quelqu'un qui s'y connaît vraiment dit non, en fait, si tu fais ça, ça va pas du tout t'aider à progresser. Donc c'est pour ça qu'un maître spirituel qualifié, et c'est pour ça qu'on dit qualifié, il n'est pas là pour sa propre satisfaction, il n'a pas des disciples pour qu'ils lui apportent de l'argent ou de la renommée, etc. Il est là pour les aider, c'est son service. Un Vaishnav, il accepte des disciples parce que le Seigneur lui a demandé, parce que son propre maître spirituel lui a demandé, parce que la filiation spirituelle lui a demandé. Donc il fait ça comme un service. Donc si on vient le voir, il va juste répondre à nos questions pour nous. Il va juste faire en sorte qu'on progresse davantage. Et c'est pour ça que c'est très rare, mais encore une fois, il faut prier le Seigneur, et il faut lui dire, s'il te plaît, en temps voulu, envoie-moi un maître spirituel qualifié. Parce qu'il y en a des maîtres spirituels qualifiés. Il ne faut pas se dire, mais de toute façon, maintenant, Prabhupada est parti, tel grand acharya est parti, donc il n'y a plus personne, ça ne sert à rien de prendre un maître spirituel, je vais me faire tricher. Ça, encore une fois, c'est notre mental qui nous dit ça. Je ne sais pas où vous avez lu ça, mais dans les Écritures, c'est jamais marqué comme ça. Donc ça, c'est juste notre mental qui prend des décisions à notre place. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur, il est là dans notre cœur, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le retrouve. Donc, il faut le prier sincèrement,
Il dit, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un pour que je puisse être guidé sur ce chemin de la dévotion. Parce que c'est comme ça que notre voie spirituelle marche. Chaitanya Mahaprabhu, qui est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, quand il est venu, il y a 500 ans, il a pris initiation. Il a pris un maître spirituel. Pourquoi? Pour nous montrer l'exemple. Que tout le monde, même lui, même Dieu, qui est pourtant parfait, puisqu'il joue le rôle de quelqu'un qui progresse sur le service des dévotions, il a pris un maître spirituel. Donc tout le monde doit faire ça, tout le monde doit prendre un maître spirituel. C'est pas que, encore une fois, dire ah mais je vois personne de qualifié, donc je prends personne. Il faut prier le Seigneur. Si on voit personne, on prie le Seigneur et il va nous envoyer quelqu'un. Par exemple, bientôt, il y a Brajendranandan Das qui va venir. C'était le serviteur intime d'un grand disciple de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Son maître spirituel, il était né dans une famille en fait, c'était pas des Gaudiya Vaishnav, c'était une autre Sampradaya. Et donc tout le monde avait un maître spirituel, parce que c'est Bhaktivaibhav Puri Maharaj. Tout le monde avait un maître spirituel, parce qu'en Inde, comme ça, ils naissent avec une grande fortune, tout le monde est connecté à la spiritualité. Donc dans sa famille, ils avaient tous un maître spirituel, c'est le maître spirituel de la famille. Et lui, il voulait pas ça, il a dit non, moi je veux pas juste prendre le premier maître spirituel qui vient, je veux quelqu'un de vraiment qualifié. Et au début, il trouvait personne. Et ensuite, en rêve, il a reçu une vision de Mayapur. Et donc, il n'était jamais allé à Mayapur, donc il ne connaissait pas du tout ce que c'était. Et il était en médecine, il faisait des études de médecine, et un de ses professeurs, c'était un disciple de Srila Bhaktisiddhanta. Et donc il lui a dit, bah, tiens, j'ai eu cette vision de cet endroit que je ne connais pas du tout. Et ce disciple-là de Bhaktisiddhanta, tout de suite il a compris, c'était Mayapur. Donc tout de suite, il a pris 2 tickets, un pour lui et un pour cette personne-là, et ils sont allés à Mayapur. Et ensuite, il a rencontré Srila Bhaktisiddhanta, et il a pris l'initiation de lui. Donc, même s'il était né avec la possibilité d'avoir un maître spirituel, il a dit non, je veux quelqu'un de vraiment qualifié. Il a fait ces prières-là et Krishna lui a envoyé un Vaishnava qualifié. Donc, si c'est arrivé à lui, ça peut arriver à tout le monde parce que c'est comme ça que Krishna il opère. Il envoie quelqu'un pour nous guider. Donc, même si en ce moment on n'en trouve pas, il ne faut jamais désespérer parce que tout ce que le Seigneur veut, c'est qu'on retourne vers lui. Donc, si on dit s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à retourner vers toi, bien sûr qu'il va faire cet arrangement. C'est juste une question de temps. Donc, il faut avoir foi dans le Seigneur. On va s'arrêter ici parce que c'est l'heure. Rantra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Bol.